fais cette mise au point suite à des informations qui circulent comme quoi que le tribunal de l'entreprise belge a dissous le RCDAO. Je m'inscris en faux contre ces ragots qui circulent dans les journaux. En effet, depuis 2019, j'étais en procès avec, premièrement d'abord avec un certain monsieur Sangaré Sidiki Boubacar en Côte d'Ivoire. J'ai réussi à mettre en état de nuit ce monsieur avant de me tourner vers monsieur Dawa Degui Vincent et son acolyte de tous les jours, Marco Sanguinetti, un Italien de plus de 70 ans qui, ma foi, ne regarde son avenir que dans le rétroviseur. Donc depuis 2019, le conseil d'administration dont M. Marco Sanguinetti était le vice-président, depuis 2019, j'ai attaqué ce conseil d'administration devant le tribunal de l'entreprise belge. Et le 3 avril 2020, un premier jugement avant 10 droits a été rédigé par les juges. Et dans ce jugement avant 10 droits, le tribunal a demandé à M. Tawa et consorts, y compris M. Sanguinetti, de venir présenter leur appartenance au RCDAO, conformément au statut du RCDAO. Ce n'est pas parce que vous êtes membre fondateur d'une organisation et que vous n'avez pas le droit de payer les cotisations qui sont inscrites dans vos propres statuts. Donc, ils n'ont pas réussi à le faire. Un deuxième jugement a été rendu le 3 septembre 2020. Le jugement numéro 003144. Le jugement numéro A-1904-890 qui précise que ces deux individus sont plus membres de RCDAO. Et ce jugement a fait l'objet d'un certificat de non-appel et de non-opposition en date du 23 février 2021. À partir de ce moment, ces individus ne sont plus membres du RCDAO. N'étant pas contents ou bien ne pensant pas qu'ils ont une obligation de respecter la loi belge, ils ont organisé à nouveau une assemblée générale qui, cette fois-ci, va être très dure dans son verdict, qui a mis à nu tout ce qu'ils ont posé comme acte incongru et qui, ma foi, les a dégagés totalement et définitivement du RCDAO. Et ce jugement numéro A, barre 21 01 974, bénéficie également d'un certificat de non-appel
et de non-opposition depuis le 7 mars 2022. Comme ce sont des truands de nature, leur sang est imbibé de la truanderie. Ils ont pris l'ancien statut pour produire au tribunal de l'entreprise belge en août 2022 pour dire qu'ils n'ont pas les moyens pour payer 6 000 € chez Régus. Ce bureau n'a jamais été le siège du RCDAO. Quand je prenais le RCDAO, le bureau était à Schuman en 2018. Je n'étais même pas encore membre du RCDAO. Ils ont pris un bureau en 2018. Quand j'ai regagné le conseil d'administration et que j'ai pris la décision de restructurer conformément aux documents que nous avions signés avec ce même Dawa, ils avaient des arriérés de loyer. Ce que j'ai payé. Les preuves sont là. J'ai produit devant le tribunal belge. Donc, ils ont pris l'ancien statut pour aller dire au juge des entreprises qu'ils n'ont plus l'argent pour payer 6 000 €, que donc ils n'ont qu'à liquider le RCDAO. Et ça, c'est à mon insu. C'est pourquoi que le jugement est assorti de défaut. C'est un jugement par défaut. Et quand j'ai été le 20 octobre au tribunal de l'entreprise, j'ai trouvé cette décision. J'ai dit, mais ils ne vont jamais arrêter leur comportement de voyous malgré leur âge. Et j'ai rencontré le juge. Et le juge a été surpris. Le juge nous a demandé de porter une plainte pour les traduire devant le tribunal correctionnel. Ce que j'ai fait en novembre. Mais bien avant de faire ça, j'ai fait une opposition à ce jugement tronqué. Ils ont trompé la justice. Un jugement par défaut, lorsque vous faites une opposition, le jugement n'a plus de valeur. Jusqu'à ce qu'on passe devant le juge. Si elle doit être annulée, après un débat contradictoire, elle est annulée. Si elle doit être confirmée, après un débat contradictoire, ça sera fait. Mais j'ai peur qu'ils se présentent à cette audience parce que j'ai en même temps une assignation devant le tribunal correctionnel contre eux. Mais s'ils viennent à l'audience, le 19 janvier, c'est dans quelques semaines, je serai heureux de les affronter comme je les ai affrontés en septembre 2021. Je ne pense pas qu'un avocat puisse prendre un risque pour les accompagner. Parce qu'ils sont à leur 3e avocat. D'abord, un, ils ne payent pas les avocats. Deux, ils n'ont aucun document pour donner aux avocats. Si ce n'est pas l'ancien statut pour dire qu'ils sont membres fondateurs, être membre fondateur d'une organisation ne te dispense pas de payer les cotisations. Ne te dispense pas de rester citoyen honnête. Mais ça fait 3 fois que M. Dawa est arrêté qu'il est arrêté par le tribunal de Côte d'Ivoire. En juin 2017, par son ex-compagnon, M. Sangaré Sidiki Boubacar. En 2018, il est frappé d'une interdiction d'agir au nom de RCDAO par le tribunal de Côte d'Ivoire. En 2020, j'ai poursuivi pour qu'on puisse je l'ai poursuivi pour qu'il puisse être arrêté pour son comportement malhonnête. Il a eu un jugement par défaut, il a fait une opposition, il ne s'est jamais présenté. Donc, pourquoi lui va brandir un jugement par défaut? Mieux encore, moi je me présente, mais lui ne se présente jamais. Mais cette fois-ci, il est à la fin de son parcours.
parce qu'en toute honnêteté, M. Sanguinetti qu'on a envoyé faire cette assignation, le juge s'est rendu, l'huissier s'est rendu au domicile qu'il a indiqué en Italie. Vous voyez qu'il n'est pas à cette adresse. Donc c'est des bandits de grand chemin, tout simplement. Vous demandez à une justice belge de dissoudre une organisation dont vous n'êtes plus membre, vous trompez la justice, et on fait une assignation pour que vous venez comparaître devant le responsable que je suis, devant le juge, et l'adresse que vous indiquez sur votre document, sur votre assignation, on envoie le huissier en Italie pour vous assigner et la personne à votre adresse. Alors, ces grands bandits seront mis en état de nuit très bientôt, en janvier, si prétendu, y compris Dawa. Et tous ceux qui vont s'aventurer après 4 ans de procès devant le tribunal de l'entreprise belge, dont toutes les décisions sont ici. Tous ceux qui vont s'aventurer à s'acter au RCDAO seront poursuivis par moi. Parce que je viens de loin. Je n'ai pas su que j'avais affaire à des grands bandits de long chemin, à des gens qui s'inscrivent dans le blanchiment d'argent, ce qui est interdit par la loi belge. Il faut qu'ils arrêtent. Les RCDAO vivent. Nous ne sommes pas là pour nous exhiber sur les réseaux sociaux. Pour dire que leur dissolution n'a pas de sens. Le 22 novembre, nous avons déposé le bilan d'activité. Il est là, devant le tribunal de l'entreprise. Il est là. Donc, il ne peut pas nous dire qu'ils ont dissous une organisation dont ils ne sont pas membres. Le 22 décembre, vous voyez bien, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte devant le tribunal de l'entreprise. Nous, on fonctionne bel et bien. C'est eux qui n'auront plus de manœuvre pour escroquer des gens. Ils n'auront plus de place pour truander des gens. Si Dawa veut que j'explique comment le RCDAO a été créé par lui, comment il a trompé les gens, il a trompé l'État de Côte d'Ivoire, il a trompé tout le monde pour créer le RCDAO. Je vous remercie.